Bonjour ma belle lumière, ravie de vous retrouver pour ce tirage de fin octobre, notamment pour le signe et l'ascendant en Sagittaire, donc du 15 au 31 exactement. Donc nous nous retrouvons ensemble pour voir quelles vont être les énergies qui vont vous entourer pendant cette quinzaine, entre guillemets. Et on commence tout de suite ici avec l'oracle de Gaïa, que vous connaissez bien si vous êtes habitué. J'en profite pour vous remercier d'être fidèle à la chaîne. Merci pour les personnes qui auront envie de s'abonner. Donc sachez que je réalise de temps à autre des guidances intemporelles à choix, autres que celles qui sont codifiées, régulières, liées à vos signes astrologiques. Alors ici, on a une belle carte qui nous parle de purification par le feu. Donc on vous appelle à quoi? À finalement revenir au strict nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être besoin de vous libérer justement de quelque chose en particulier. Alors ici, on vous dit finalement que vous pouvez avoir besoin de changer les choses. Pourquoi je dis ça? Parce que il y aurait besoin d'aller plus loin sur votre chemin et justement d'aller chercher, décoder la vérité dans toute chose. Donc est-ce que c'est une vérité par rapport aux événements généraux? Est-ce que c'est une vérité par rapport à votre environnement, par rapport à votre entourage? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été dupé? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous dit pas toujours les bonnes choses? Si c'est comme ça que ça résonne chez vous, ça voudrait dire que vous êtes déjà peut-être un peu intuitif, ou vous faites attention à tout ce qui est ce langage qu'on appelle non-verbal. Les petits tics, les petites façons de vous regarder, intensément pour vous mentir, ou en évitant votre regard parce qu'on a un peu ce sentiment de culpabilité. En tous les cas, ici, vous êtes vraiment en recherche d'être entier, donc ça c'est très beau vous concernant, et c'est peut-être ce que vous recherchez aussi chez les autres personnes avec qui vous vivez ou que vous côtoyez au quotidien. Donc cette recherche, elle nous parle donc d'intégrité, et c'est effectivement en étant intègre et notamment en parlant avec le cœur que on s'offre le meilleur. Donc si vous pouvez éventuellement modifier le comportement d'autrui en étant vous-même un exemple, faites-le si ça vous coûte pas trop. Mais en tous les cas ici on vous parle quand même du fait de pouvoir vous défaire d'un mauvais fonctionnement et en tous les cas de faire preuve de courage pour aller de l'avant. Donc c'est peut-être quelque chose qui pourrait être douloureux, vous n'avez pas envie de faire remonter à la surface parce que vous savez que ça va vous faire peut-être souffrir ou ça va vous peiner, ça va vous déstabiliser, ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Mais en tous les cas, c'est en se montrant responsable et entier et autonome, mais également humain dans le sens responsable avec l'âge qui avance, que on déroule son chemin de la meilleure des façons. Donc ça, c'est un passage. Alors on va essayer de voir ce qu'il en est pour la suite, et notamment avec l'oracle des nombres. Quel est le deuxième conseil qu'on va nous donner en particulier s'il s'agit d'un comportement, une attitude à changer? Quel domaine ça pourrait toucher? Alors, on en a deux qui sont passés par en dessous. Ici, en plus, elles sont relativement sympas dans le sens où elles se suivent. Alors c'est marrant parce que je les avais bien tournées. Enfin bref. Ici, on nous parle de la communication. Donc, on vous dit clairement ici que tout va passer par les mots, tout va passer par l'écrit également. Donc, il serait intéressant de faire attention aux mots que vous allez prononcer, les mots que vous allez lire. De faire attention à bien interpréter les propos et ne pas aller imaginer tout et n'importe quoi. Si vous n'êtes pas clair au niveau d'une décision à prendre, vous avez besoin d'informations, osez poser des questions. Cette communication, elle va être essentielle, elle nous représente en tant qu'hommes et femmes, puisque c'est de cette manière-là qu'on interagit les uns avec les autres. Cette communication pourrait être personnelle, mais quand même quelque chose qui vient de l'extérieur, comme un message que vous pourriez recevoir. Donc voyez comme ça va vous parler. Mais en tous les cas, ici, il est bien question de retrouver de l'énergie, ou en tous les cas de faire appel à quoi? À son énergie, sa puissance intérieure, sa force personnelle. Pourquoi? Il y a quelque chose peut-être à défendre. Là, vous êtes en recherche de vérité, vous cherchez l'intégrité, pour revenir à quelque chose d'apaisant peut-être, de façon de vivre de façon plus naturelle, sans vous contraindre, sans trop de compromis, vraiment comme si vous étiez en recherche d'un équilibre. On va voir ici ce qu'il en est avec l'oracle de la triade. Alors, on en a une. Alors, waouh, oui, effectivement. Alors, pourquoi je dis waouh? Alors, déjà, on a l'expression du chiffre 6. On nous parle de quoi? Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision. Il est question de transitionner. Pourquoi? Je sais pas trop, mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui doit changer. Ça peut quand même toucher, même si la racine nous parle de la généalogie, de la famille, du foyer, de nos ancêtres, des personnes qui nous ont vu grandir, comme les parents, les frères, les sœurs. Ça pourrait quand même être lié à des confrères, des consoeurs, des contemporains avec lesquels on travaille, notamment des collègues. Alors je sais pas pourquoi je dis ça, mais
à voir si ça vous parle au niveau professionnel. En tous les cas, ici, il est quand même question peut-être de revoir effectivement, de travailler sur vos origines, de travailler à découvrir ou aller, entre guillemets, étudier vos bases, vos fondations, ce qui fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors peut-être pour vous présenter, du coup, au niveau communication, pour vous positionner. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a l'arbre à nouveau qui est bien ancré. C'est comme si vous recherchiez aussi, comme on le dit ici, vos racines. Donc peut-être même cet éveil spirituel qui serait déjà en dormance mais en train de se réveiller, du style qui suis-je vraiment, qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre, quelle est ma mission de vie. Là clairement vous savez que je peux vous aider à ce propos. Alors on continue ici avec le ferry. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, une petite carte serait la bienvenue. J'avoue que les premiers tirages ont été vraiment bien arrosé avec le tirage. 2 cartes à chaque fois. Alors je pourrais les prendre quand elles se mettent en travers. Ok, celle-ci elle est venue sur moi donc elle vient. Mais je le fais pas tout le temps parce que ça c'est pas forcément les plus volontaires. Ici, qu'est-ce qu'on a finalement? On a l'expression d'une querelle, éventuellement un conflit, quelque chose qui va devoir être dépassé, on se comprend pas, on n'entend pas, on veut pas savoir, on se donne pas le temps, les moyens de s'entretenir. Donc là, ça va vraiment être particulier parce que ça pourrait être le côté, soit c'est vous-même qui dites, bon maintenant j'en ai rien à faire, je veux plus entendre ce qu'on me dit, je m'écoute un peu plus, et quelque part je dirais que c'est sage, mais ça peut être aussi le fait de ne pas retenir ce qui est important et qui pourrait tout changer, même pour vous-même également. Donc ces querelles, ben forcément, c'est pas très chaleureux. Maintenant, est-ce qu'elles sont vraiment personnelles ou encore une fois plus générales? Le côté qui pourrait toucher toute une communauté, voire la nation entière, je ne sais pas. Mais clairement ici, il est quand même question du fait de se prendre en main, faire attention à tout ce qui viendra à vous, pour justement pouvoir rebondir quand même à terme. On va voir de toutes les manières avec l'oracle des miroirs si on peut en savoir un peu plus. En général, il se complète assez bien. Alors, il y a quand même des choses à nettoyer, il y a des choses à balayer, il y a des choses à laisser tomber. C'est vraiment cette idée de passer à autre chose quand même. Alors, pourquoi? C'est très bien, ça fait du sens, voilà, je comprends un peu mieux. Alors, ici, on a l'expression de l'enfant et de l'évolution. Les deux se présentent ensemble, ça me va aussi. Pourquoi? Parce que l'enfant, il peut nous parler effectivement d'un enfant qui fait partie de votre vie de tous les jours et pour lequel vous posez des questions, pour lequel vous allez devoir vous positionner et faire un choix. Prendre une décision, favoriser le développement. Ça peut être le fait de donner bientôt naissance à un enfant, d'accueillir, d'agrandir sa famille, son foyer. Félicitations, je trouve ça très beau. On a l'image de la cigogne qui couvre déjà. Mais on a aussi le côté un peu joyeux de la chose. Vous voyez ici, les enfants sont pleins de gaieté, pleins d'espoir, pleins de spontanéité et ils jouent ensemble. Là, il y a vraiment cet esprit de communauté, d'être ouvert aux autres, de pas rester seul sur son chemin. Ça peut être évidemment cette expression de « je veux bien me sentir ». Je vais retrouver de l'énergie, mais également du baume au cœur, de la joie. Alors de la joie autour de quoi? Peut-être d'un nouveau projet, parce que l'enfant, il en parle également. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on nous parle d'une évolution. On nous parle d'une maturité, d'avoir peut-être gagné en sagesse, le fait de s'être développé, d'avoir gagné en maturité dans le sens où vous comprenez mieux les choses ou les choses qui vous entourent. Vous avez peut-être même tellement gagné en évolution que vous affichez aujourd'hui, vous êtes prêt à le faire, une nouvelle version de vous-même. Donc ça, c'est vraiment très beau parce qu'on voit clairement ici que vous êtes en train de sortir de votre cave ou de votre taverne ou de votre petite prison dorée vers l'extérieur, vers la lumière, comme si vous étiez prêt à briller. Alors je dirais bravo parce que franchement, c'est très beau. Ça peut faire du sens encore une fois avec la compréhension de son positionnement par rapport à sa famille, par rapport à une famille d'âme, mais par rapport à sa vraie famille de sang aussi. Donc à voir si on touche au domaine foyer, famille, ancêtre, ou si on touche quand même au domaine personnel dans l'ascension, mais même au niveau affirmation de soi, dans l'expression de soi de tous les jours, et notamment au niveau du travail par exemple. Alors on va voir avec les portes de l'intuition ce qu'on peut nous dire. De quoi sera-t-il question? Quel message pourriez-vous obtenir? Ah, elle veut pas venir, hein. Allez, sinon je ferai... Voilà, j'aurais fait une coupe. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de choix. Je ressentais le côté un peu prise de décision. On y est. Je l'ai pas inventé. Voilà.
Donc là, on vous parle de faire un choix, mais alors ce qui est assez sympa, c'est que vous n'êtes pas tout seul sur votre chemin, vous pourriez être guidé par votre intuition et votre cœur, mais également votre ange gardien. C'est-à-dire que vous allez certainement peser le pour et le contre, mais si vous écoutez un peu plus vos ressentis, vos émotions, vous devriez pouvoir bien cheminer et bien agir. On vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc ici, c'est une façon de vous dire que vous n'êtes pas soumis à autrui, vous avez le droit de dire non, sans vous justifier d'ailleurs. Ça vient tout seul, je sais pas pourquoi. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier à chaque fois. Donc c'est plutôt sympa. Ça économise du temps, ça économise en énergie et au moins on se respecte. Alors, on va finir ici avec le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un petit message d'énergie. C'est celle-là que j'avais envie d'attraper. On vous parle de patience. 15h15. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Alors là, j'adore. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il allait y avoir des conflits. On essayait peut-être de vous manipuler positivement ou autrement, de façon malveillante, je ne sais pas dire. Mais c'est comme si on vous empêchait de faire ce que vous aviez vraiment envie de vivre. Et là, on vous dit clairement de vous écouter un peu plus et de continuer à œuvrer pour vous-même. Cette patience, en général, c'est un mot qui nous parle en latin du fait de souffrir vraiment. J'aime pas ce terme finalement maintenant non plus, donc ce qui serait sympa c'est de le transformer en donnez-vous du temps, donnez-vous beaucoup d'amour, prenez le temps de vous écouter pleinement à l'intérieur de vous-même, de manière à utiliser cette ressource temps justement à bon escient pour non pas souffrir mais vous sauver, pour aller vers ce qui ira de mieux vers prochainement. Alors, je finis en vous disant que la chouette me chuchote célèbre 3 choses en particulier pendant ce mois d'octobre. Et c'est pour cette raison que j'ai intégré sur le site de la chouette un code qui peut être utilisé justement pour vous offrir 10 € de réduction sur une guidance écrite. Ces guidances écrites, elles sont entre guillemets réservables dès maintenant au mois d'octobre. Si cette guidance, vous préférez qu'elle travaille sur les énergies de novembre, vous pouvez dès maintenant prendre un rendez-vous et coucher une date en novembre et je comprendrai que je ne fais pas la guidance tout de suite. Au contraire, j'attendrai la bonne période. Si, in fine, vous avez une question en particulier, choisissez bien la guidance qui vous correspond et vous pouvez évidemment me poser encore une autre question que j'irai chercher avec mes outils divinatoires sans problème. Je le fais volontiers à chaque fois. Voilà, je vous remercie d'avoir été présent. Faites-moi des commentaires si ça parle pour vous, ça me fera plaisir de vous lire et je vous fais de gros bisous. Au revoir.